Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un livre que la plupart des gens d'entre vous vont pouvoir s'offrir pour pas très cher, même gratuitement. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler maintenant, même si j'ai pas entièrement fini le livre. Et, mais je trouvais important que si vous puissiez faire cette affaire-là, voilà, c'était un petit conseil. Donc le livre, c'est 120 ans de cinéma. Ça s'appelle aussi La Vidéothèque idéale 1900-2020. C'est édité, alors je pense que c'est édité par la FNAC. Et en fait, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes FNAC. Et si vous avez la carte adhérent, ben, il est gratuit pour vous. Sinon, c'est 15 euros. Mais alors, on peut avoir un livre par adhérent. Et je trouve intéressant parce que c'est un parfait comme livre, mais c'est quand même un bon moyen de se constituer une cinéphilie, d'avoir une base pour la cinéphilie, d'avoir une base pour, on va dire aussi, pour une vidéothèque idéale. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ils ont choisi de faire un choix de plusieurs films, des grands chefs-d'œuvre du cinéma, euh, que ça va. Alors ça démarre avec Méliès et le voyage dans la Lune, et ça se termine en 2020, si je m'abuse, en 1917 ou Dune. Et en fait, donc il y a le choix de plusieurs films, et en même temps, il y a des portraits assez bien écrits de gens comme Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Truffaut, Godard. Attendez, j'ai dit Godard, je suis pas sûr en fait. Claude Sauté. Et puis il y a parfois aussi des focus sur des franchises. Vous aimez Les Aventuriers de l'Arche perdue, Hunger Games, James Bond. Voilà, donc c'est un panorama de films qu'il faut à peu près avoir une fois dans sa vie. Alors, bien sûr, on peut ne pas être d'accord ou pas d'accord. Il y a des films, moi je pense que c'est quand même, pour vous dire, une cinéphilie que tout le monde, tout à fait abordable, puisque on a ça va, le Rocky, Mon oncle d'Amérique, Au-delà de la gloire, des films qu'il faut avoir vus. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est qu'on est quand même dans un truc un peu mainstream. On parle peu du cinéma d'horreur, on parle souvent du cinéma classique. Il y a pour moi des grands manques, il y a des grands réalisateurs qui manquent. Mais en tout cas, c'est une base euh, je dirais à la limite pour un enfant qui veut découvrir le cinéma. Si vous êtes abonné à la FNAC, et ben pour pas cher, vous pouvez avoir une sorte de panel. Et après, il faut creuser, mais un panel intéressant de films à voir. Voilà. Donc, et les articles sur les films comme sur les réalisateurs sont assez bien écrits. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens comme Christophe Lemaire qui avaient écrit là-dessus. Et, j'ai oublié d'autres noms, mais voilà. Il y a des gens de tout horizon. C'est ludique, c'est agréable à lire. Et puis, si vous êtes abonné à la FNAC, en plus, c'est gratuit. Donc, voilà.